Bien, bonsoir. Bienvenue sur cette partie de Wattsburg. Précédemment, nos chers Gardoches étaient en planque. Ils étaient en planque et ils s'apprêtaient à faire un coup de filet. Et quel coup de filet! Euh, Pendant que l'un d'entre eux se faisait agresser dans une ruelle, les autres ont débarqué dans une planque où les malfrats avaient fait la malle, mais sans doute un peu précipitamment, puisque notre cher William Porte, bravant tous les dangers, a pu enquêter avec doigté et découvrir une note de clients, apparemment des clients achetant de la farine frelatée, dont un nom, il remarqua un nom d'importance capitale. Puisque parmi la liste des clients, il y avait non pas le prévôt, mais l'échevin. Pardon. Il y avait l'échevin. Il a gardé ça bien pour lui, comme tout gardoche professionnel qu'il se doit. Pendant ce temps-là, eh bien, notre cher philodendron se faisait tailler le bout de gras, si on peut dire, au sens propre. Et il a fallu d'urgence l'amener chez l'ami de Roger, un médecin quelque peu spécial, où il a pu se faire raccommoder. Apparemment, il venait d'opérer quelqu'un il y a peu de temps, apparemment. Vu le décor dans lequel notre cher philodendron s'était fait recoudre le jarret. Mais heureusement, dans ce coup de filet, ils ont pu capturer l'un des malfrats aussi, qu'ils se sont empressés d'interroger. Et ils ont pu savoir où se trouvait la planque, apparemment de farine. Le lieu se trouverait dans des sous-sols, dans les égouts, dans un repère qui se trouverait sous l'échevinat du port. Rien que ça, juste en dessous, sous les pieds de d'autres gardoches moins respectueux des lois et de la justice que notre groupe de gardoches. Il s'avère d'ailleurs que William, toujours très, très respectueux des procédures, s'est empressé d'amener le document durement acquis auprès du prévôt sans parler ni du document ni de ce qu'il a fait, de ce qu'il allait faire. Le prévôt qui a l'air d'être mécontent de voir William jusqu'à qu'il voit ce papier. Et leur cher prévôt était, quant à elle, semblait très intéressée et a mentionné à William qu'il fallait qu'il continue comme ça. Et il était sur la bonne voie. Peut-être, qui sait, une augmentation? Qui sait, un grade supérieur? Enfin, il sortirait du caniveau. Il reviendrait à la place qui lui est due. Voilà où nous en étions avant que nos chers gardoches, fourbus de fatigue, s'endorment.
Il s'avère que tout ça s'était passé entre le coucher du soleil et une partie de la nuit. Après l'interrogatoire de, ce, de ce- de ce prisonnier, eh bien, vous êtes sans doute allé vous reposer comme il se doit. Et nous reprenons donc le lendemain matin. Vous êtes réveillé à la fraîche, comme il se doit avant de reprendre vos patrouilles et vos affaires de la journée. Vous êtes dans la cour et alors que vous êtes prêt à attendre vos ordres, c'est-à-dire que c'est votre prévôt. Elle arrive. Elle arrive. Elle a l'air en forme. Sans doute que elle a dormi un peu. Elle s'est réveillée il y a peu de temps. Elle a encore une marque d'encre sur la joue. Sans doute que s'est endormie sur son bureau. Elle arrive droit vers vous et à la grande surprise sans doute des trois autres. William, Bonjour. bon, eh bien, vous tombez bien. Vous, vos acolytes, allez prestement me résoudre cette affaire de farine. Il s'avère que ça devient une priorité. Si vous avez des informations, quelles qu'elles soient, sur où se terrait ce fameux... Comment s'appelle-t-il déjà Furet. Furet. Oui, le furet. On est les acolytes de William, nous. Vous le prenez, vous me le ramenez, et avec tout le stock, du moins tout ce que vous pourrez récupérer. Vous avez bien compris? On pourra peut-être pas tout récupérer. Bah, on peut pas laisser traîner telle substance en ville. Il s'avère que de plus en plus de gens tombent malades, partent dans les délires. Et je vous parle pas de l'odeur, hein, dernièrement, entre les problèmes de digestion que cela engendre et quelques vomissements. Ça devient un peu C'est exagéré, c'est quand même assez exagéré. Donc hop. William, je compte sur vous. Pas de soucis, vous pouvez compter sur nous. Pour les autres, effectivement, ça doit être bien la première fois. Le prévôt s'adresse à William. D'habitude, c'était plus le contraire. Hein, s'adresser à tout le monde, sauf à William. Là, bizarrement, William semble dans les bonnes grâces ce matin. Peut-être qu'elle s'est levée d'un mauvais pied ou d'un bon pied. Je sais. Oui, on sait qu'il a failloté, de toute façon. Je crois qu'on sait pas, justement. Non, mais on sait maintenant. Ah oui, maintenant, oui. Alors, excuse-moi. Vous savez pas qui le document, vous n'êtes pas au courant. Mais par contre, vous êtes au courant que il est allé voir le prévôt. Ça, je vous ai dit. Ah, je dois aller voir le prévôt. Je reviens. Non, je sais plus s'il nous avait présenté ça comme quoi il allait voir le prévôt, j'ai un doute. Enfin bref. Bon, en tout cas, il s'est absenté. Hein, il s'est absenté, ça c'est sûr. Et pendant un court instant, bon moment, il avait appris autre chose aussi, ce cher William. Il s'avère qu'il y avait une comtesse qui se plaignait et qu'il fallait résoudre un problème qu'elle avait avec un dénommé... la présentait comme quoi elle avait quelques problèmes avec quelqu'un qui escroquait de l'argent sans dire pourquoi exactement. Restait flou sur le pourquoi du comment. Et elle avait fait un portrait robot
Le portrait robot était celui de Roland, votre ami, avec qui vous deviez faire affaire, mais qui finalement vous n'avez pas fait affaire. Ok. Bon, on sait où est la farine ou pas? Oui, hein. Oui, on sait. Oui. Bon, Il va falloir y aller, du coup. Vous avez vu, enfin, on reconnaît ma valeur. Je me disais bien que ça allait arriver un jour. Ouais, ça c'est encore une affaire sur laquelle on doit enquêter pendant notre temps libre, j'imagine. Monsieur Laporte, que faisiez-vous hier de telle heure à telle heure? Éclaircissez donc. Et à qui vous parlez C'est Mon pas cher vous, Laporte? philodendron. Déjà, je m'appelle pas comme ça, et puis en plus, je n'ai pas... Mais t'as vu qu'il lustrait les bottes du prévôt. Ouais. Ça a dû briller. Je m'occupais de mon avancement. Vous devriez le faire de temps en temps. Si vous voulez pas rester simple gardoche toute votre vie. Mais bon. Ah oui, oui. Je pense que ça vous en contentez déjà. C'est comme ça. Écoute, on essaie de rattraper ton avancement à toi. Ah Pour bah, l'instant, ça va, ça passe. on verra. Je vous soupçonne de récolter les fruits d'un travail qui peut-être ne... Et là, je finis pas ma phrase et j'abandonne parce que c'est pas du tout mon truc. Écoutez, de toute façon, si j'ai de l'avancement, ça sera bénéfique pour tout le monde. Je saurai me souvenir de notre franche camaraderie. Oui. Alors, quelles sont les consignes, monsieur Porte? Sergent Porte, Ah, écoute, comment procédons-nous? eh ben, nous allons devoir aller à l'Ejvina du port, bien sûr, puisque Eh bien, allez. la farine est produite en dessous de l'Ejvina, c'est ça? Je sais plus quoi. Nous Alors en tout cas, elle est trafiquée là-bas. Qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé là-bas, monsieur le sergent? Ah mais attendez, je suis pas sergent pour l'instant. Vous pouvez réfléchir par vous-même. Non, moi je ne prendrai pas de risque si un sergent est à mes côtés. Je ne me permettrai pas... Je suis d'accord. Après tout, nous c'est sommes très bien. vos acolytes. Vous avez raison. Eh bien, allons-y. Allez-y. Allons-y. Nous nous arrêterons un peu avant l'endroit susnommé et nous essaierons de discrètement trouver une porte d'entrée. N'empêche, c'est quand même bien de notre côté. On n'a plus de risque de se faire réprimander, puisqu'on a un sergent qui Bien se sûr, fera bien taper sûr. dessus à notre place. Et surtout, il pourfendra l'ennemi si nous voyons inquiétés. Si jamais il se passe quelque chose, que la farine disparaît ou que l'on n'arrive pas à mettre la main sur ces brigands, ce sera notre cher sergent qui reprendra. Ouais, que c'est bon de ne pas Je être ne pense pas. responsable. N'envisageons même pas Allez-y. que la farine disparaisse, mes chers amis. Soyons droits et soyons rigoureux. Passez devant, monsieur. Nous vous suivons. J'y vais, mais fièrement, quoi. La tête haute. Allons-y. Laissez passer, je vous prie, le sergent Porte. Oh, je suis bien tentée d'essayer de lui voler sa bourse, mais je sais pas si ça se... Tu tournes lui voler sa bourse? Non, alors c'est un truc que je ne veux pas faire sans l'autorisation d'AirCap. Ouais, C'est par jeu plus que par réelle volonté de... Vas-y. Ah non, mais ça se passe pas comme ça. Si tu veux lui voler sa bourse, tu lui voles sa bourse. Ok, alors je voudrais profiter du fait qu'il soit... qu'il prenne un peu la grosse tête et qu'il passe devant pour lui subtiliser sa bourse. J'ai un avantage, je crois, j'ai un truc pour ça. J'ai les doigts collants. Ah. Donc Les doigts collants. Alors la question c'est, est-ce que tu arrives à voler la bourse de William sans problème et sans qu'il
rendre compte. Vas-y. Tu as un plus. Vu que tu as les doigts collants. Non, j'y arrive pas. Non, mais il n'y a pas de non. Alors, c'est la question, c'était sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, c'est non. Moi, t'approches tes doigts agiles et William, tu vois des doigts agiles t'approcher de ta bourse. Gardoche philodendron, mais que faites-vous? Je trouvais que vous étiez mal ajusté au niveau de la ceinture, vous permettez? Non. Regardez, elle est toute de travers. Non, je préfère m'en occuper moi-même. Vous avez les doigts sales. Ok, je fais un petit geste obscène en faisant semblant de me laver les mains. Et vous suivez donc Philodendron, ce qui va me poser forcément, est-ce que votre voyage jusqu'au port, pendant cette matinée un peu grisâtre, va se passer sans encombre? Ben, c'est votre guide qui va faire son jet. Et vu que c'est William, votre guide, il s'avère que William, que je sache, c'est pas vraiment un expert Non. de grand chose. Et tu vas faire un moins. Non, c'est vrai que tout ce que je me suis mis en trait, en fait, il n'y a rien. N'importe quel jet, de toute façon, je peux pas avoir de plus. Donc tu auras un moins. Non, t'avais face à la noblesse, ça marche. Ouais. Tiens, oui, mais... Oui, tu vois, déjà c'est vert, c'est pas mal. Mais on n'arrête pas d'y aller au port, c'est pas le même port que d'habitude. Ouais, mais tu crois Ah que je fais si, attention mais c'est On devrait se rappeler. vous suivez William. En fait, on n'intervient que au port, nous on n'est pas déjà jamais dans notre territoire Ça. sémitique. On aurait dû C'est vrai qu'on leur demande une prime, Ça. un complément de Mais salaire. d'ailleurs, un attention, transfert. c'est carrément sous les chevines. Ouais. Ah, mais moi je suis vraiment sergent jusqu'à en enfer. Alors, ça, c'est un peu ça. C'est oui, mais. C'est oui, il vous guide quand même dans le bon chemin. Mais vous pensez qu'il y a. Effectivement, comme vous l'avez dit, votre prévôt, là, depuis un moment, dans les rues, etc. Et ouais, ça sent pas bon quand même. Hein. Dans les rues qu'il vous fait prendre. Et en plus, il doit se paumer un peu. Hein. Vous faites quelques détours. Ça vous prend un peu de temps avant qu'il se souvienne que ah oui pardon non c'est à gauche. Je ne me Mais parle pas, vous voyons. arrivez, Je fais faire un peu d'exercice à ma troupe, c'est pas pareil. J'ai déjà senti cette odeur, on a dû faire un demi-tour, me semble-t-il. Oh, je n'ai aucun doute sur la direction à prendre. On met pas en doute l'orientation de notre sergent. Il sait où il va. Vous arrivez à l'endroit qu'on vous a indiqué, soi-disant la bouche d'égout qui permettrait d'accéder facilement au repère, ou du moins un tunnel qui mènerait au repère. Hein. Et à votre grande surprise, juste à côté campe une autre patrouille de gardoches. Juste à côté de cette bouche. Ces gardoches sont corrompus. Faut absolument que je me fasse engager dans ce quartier. Eh bien, c'est notre porte d'accès, il faut s'en débarrasser. Eh bien, écoutez, sergent, allez leur demander de lever le camp de cet endroit. Oui, vous êtes forcément plus gradé qu'eux. Non, je pense que... Déjà... Je pense que... Il y a une petite incompréhension. Pour l'instant, je n'ai pas été promu. Toujours... Non, mais ce n'est que broutille. Mais si vous voulez mon avis, je pense que vous, Mas, vous êtes plus à même de parler avec des gens corrompus. Vous connaissez leur code, n'est-ce pas? Ah, non. Ça me révolte. Une attitude pareille me révolte. Oui. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Je pense que vous êtes plus à même d'aller les voir et de vous faire passer pour la relève, tout autant corrompus que eux. N'est-ce pas? Bon. J'y vais.
Donc, tu te diriges vers eux. Seul, apparemment. Tes compagnons semblent rester à l'écart. Non, mais allons-y tous. Nous sommes la relève, mais laissons Mas parler. Moi, je prends un peu d'avance. J'ai une idée stupide, mais bon, ça va pas nous aider. Donc non, peut-être pas. Non, je reste avec eux. C'est les meilleures idées. On y va ensemble. Non, ça les mettre sur la piste d'un sergent, mais non, c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'on va gagner à y aller comme ça? Excusez-moi. Avant qu'on se précipite vers eux. Pourvu qu'ils viennent pas de juste prendre la relève de ceux d'avant, quoi. Non, mais ils savent peut-être des gens avec qui ils travaillent. Ils vont nous voir arriver comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire. Non, par exemple, si vous voyez ces Gugus-là, ils viennent nous voir. Mettons qu'on est en train de garder quelque chose. Ils viennent nous voir et nous disent c'est la relève. On voit bien qu'ils sont pas avec nous, non? Enfin, je sais pas. Alors déjà, le truc, c'est que vous ne les connaissez pas. Ça veut dire qu'ils vous connaissent pas. C'est-à-dire que vous ne devez pas être... Ah, la vraie question, c'est... Non, vous pouvez poser la question, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a déjà vus? On est déjà allé là-bas, je crois. Oui, vous l'avez suivi, vous traînez tellement souvent au port. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une sorte de diversion, de simuler une attaque à côté, vous voyez? Ah, pourquoi pas. Ah, mais loin de moi l'idée de discréditer votre approche frontale, sergent-chef. Mais est-ce qu'elle est vraiment pertinente dans le cas qui nous occupe? Alors, sachez que j'engage toujours mes subordonnés à prendre des initiatives. Si ce sont vraiment des filous. Après, je m'y connais pas vraiment en filous. Mais ils vont pas accepter notre histoire de relève. Ah, vous avez peut-être raison, mais si ce sont vraiment des filous, est-ce qu'ils vont réagir à un bruit dans une autre rue? Ou à un appel à l'aide, vous voyez? Ouais, non, c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus. Et est-ce qu'on pourrait pas... Oui. Oh, pardon. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de passer par une autre bouche d'égout pour rejoindre ce chemin-là? On pourrait. Après tout, les égouts vous sont l'avez pas vu venir connectés. celle-là, sergent. Ben, marchons tout droit à partir de là. Si on croise une autre bouche d'égout, peut-être que elles seront connectées, oui. Allez-y, comptez vos pas. C'était mon plan pour aller dans la ruelle. Je crois à la base, il n'y avait pas un bail comme ça et genre c'était tout foireux. Alors, à la base, c'était un plan comme ça que tu avais eu dans la ruelle, oui. Donc, t'essayes de trouver un autre chemin qui potentiellement mènerait au même endroit. En me servant de ma boussole interne. C'est bien, tu connais bien la ville. Peut-être que tu vas pouvoir... Tu as un plus. Oh là là, elle a vécu dans les égouts. C'est sa deuxième maison. Très bien. Alors oui, tu trouves... enfin, toi, tu te dis... tu réfléchis un peu, tu sais comment c'est un peu foutu les égouts dans ta jeunesse d'enfant des rues. T'as sans doute utilisé de tels passages pour te cacher et autres. Et surtout, oui, tu trouves un autre chemin et il est sûr. Et c'est pas mal. Autrement, ça aurait... tu pourrais gagner que ça soit sûr. Mais oui, tu trouves, tu te dis que tu trouves une autre dans une ruelle très discrète. Mes amis, je crois que nous pouvons passer par là et que en plus, nous serions sans danger. Ça me paraît être la première bonne idée de la journée. Du coup, ouvrons cette plaque. Mais restons prudents. Alors, il y a
très forte odeur. Forcément. Égout. Déjà, les égouts, c'est pas reluisant, mais en ce moment, ça doit être encore pire. Ah oui, Quel- qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques rongeurs qui s'enfuient et il fait noir. Hein. Il fait noir dans les égouts. Très sombre. Et l'odeur est insupportable. Surtout pour toute narine sensible. Qui a la vision nocturne. Qui est nyctalope. Félicitations, Philodendron. Bon, par contre, ça sent comme le coffre à vêtements de Roger ici. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée d'allumer une torche là-dedans. Ah. Oui. C'est vrai que parfois... Enfin bon, ça me rappelle certains jeux d'adolescence. On va pas... Ah oui, le jeu de la flamme. Exactement. Enfin là, on sera dans la flamme. Bon, bref. Je suis pas sûr que notre cher sergent le connaisse, ce jeu-là. Il faudra peut-être l'instruire. Il faudra m'initier un jour à ce jeu, je ne le connais pas. Oh, vous verrez. J'ai hâte. Le problème, c'est que s'il flatule plus haut que son arrière-train, le jeu est beaucoup plus dangereux. Mais on peut pas se Enfin, là-dedans, de toute façon, c'est noir, et il nous faut de la lumière. On est d'accord ou pas? C'est ça. Ouais. Mais effectivement, vous supposez bien, vous supposez que balader avec une simple torche là-dedans, c'était pas l'idée du siècle. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire ma fiche. Moi, je voulais voir si j'avais pas des trucs sur mon truc, mais en fait, j'arrive pas à voir l'écriture. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un bug sur Foundry. Des gens qui... Il y a des égoutiers, il y a des gens qui vont là-dedans, ils font comment? Alors, tu as une torche, mais t'as le droit de l'allumer. Ah oui, bah non, mais c'était juste pour voir si j'avais pas autre chose, une lampe, un truc, un machin. Ah bah, vous savez qu'il y a des gens qui vont là-dedans. Mais... il y a des ratiers, entre autres. Et on sait pas comment ils s'éclairent. Ah bah, si, ils doivent avoir des lampes. Et Fermé. ça soit, donc voilà, ça doit être plus des lanternes que des torches. Eh ben, on va remplir une fiche à l'échevinat, et puis quand ils nous fourniront une lampe, on ira. Sinon, pouvez aussi. on allume une lampe, on jette dedans. Bon, ce qui doit exploser, explose, et une fois que c'est fini, on peut y aller. Oh, mais c'est que Génial. notre sergent commence à passer de l'autre côté. Il veut faire exploser quasiment tout le quartier. Vous pensez bien que ce qu'il y a à exploser, ça correspond à l'intégralité des égouts. Vous en êtes conscient, cher sergent. Oui, mais on nous a demandé de régler cette affaire rapidement, voyez-vous. J'aimerais bien continuer sur ma lancée tant que je suis sur la pente ascendante. Eh bien, réfléchissez, avec votre Pas de grand deal, pas intellect, de comment on problème. pourrait faire pour obtenir une de ces lampes torches d'égoutier? Bah, trouvons des gouttiers. Ah. Alors, on peut aller la confisquer au nom de la garde. Après avoir demandé gentiment. Bon, il faut qu'on trouve une lampe, quoi. On peut pas bon. emprunter un truc de l'éclairage public, là? C'est-à-dire... Bah, je sais pas, il y a pas des lanternes, ou il y a pas une fois un épisode où, quand on s'est levé, il y avait des mecs qui allumaient toutes les lanternes une par une dehors et tout. Donc tu veux te saisir de l'équivalent d'un lampadaire pour t'éclairer. C'est bien ce que je comprends. Hein. Parce que j'imagine un truc, ouais, il y a des lanternes dans la ville, ouais, effectivement, mais ça doit être assez gros, quoi. Imposant, quoi. Ça doit pas de la petite lanterne à main, hein, plutôt sur le gros truc, quoi.
Bon, je sais pas, moi j'ai un contact, peut-être qu'il pourrait nous en avoir une, mais je sais pas s'il est dans le coin, quoi. C'est pas toi, Philo, qui avait un contact juste dans le coin, là, non? Je me rappelle plus. Pas celui qu'on traque? Ah non. Bon. Le mec du coin, c'était pas celui qui. Roland, là? Genre? Non, Roland, c'était notre pote qui voulait nous faire croquer dans une arnaque, et à cause de Porte, on a encore raté ça, là. Il veut de l'avancement, mais bon, il veut pas d'argent. Grâce à Sans Porte, bruit. vous n'avez pas trempé dans des affaires louches. C'est comme ça, c'est... Je refais la phrase parce que tu l'avais mal prononcée. Attention derrière toi. Est-ce qu'il est de dos à l'ouverture d'égout déjà préouverte? Le pousser, hein, si tu veux. Mais non. Je sais qu'il a un bon fond. Il va craquer un jour. Quand il verra qu'il sera jamais le sergent, il va bien commencer à voler. Sinon, on entre dedans, on met la main sur le mur et puis on marche tout droit. Non, la main sur le mur. Il est fantastique. Cet homme. Vas-y, toi, tu mets la main sur le C'est- mur et moi, je mets la main c'est- sur toi, tu vois. Et je te suis. C'est pour ça qu'il est sergent. Regardez, Donne-moi cet ta main. intellect. Sergent, donnez-moi votre main, je vais vous montrer la sensation. Bon, Ah. je vais... J'avais pas compris tout de suite. Quel Est-ce enfer. que... Bon, il faut qu'on aille voir quelqu'un. Moi, je vais aller voir mon contact. Je connais quelqu'un qui peut nous avoir ça, une lanterne. On va aller voir un contact pour récupérer une lampe. Bah, vas-y, On toi, peut prends tabasser une un lanterne. On peut pas tabasser un des type dans génies, mais une bon. rue. Bah, tu sais vous savez où dorment les égoutiers Où sont les égoutiers en ce moment, Roger? Alors, est-ce Bah, que... les bouteries, bien sûr. Ah, mais c'est où? Est-ce Vous savez qu'on connaît un égoutier? Est-ce que c'est une question, ça? On connaît... Ah, bah ça, c'est un contact. Parce que vous avez des contacts. Moi, j'ai pas de Moi, contact j'ai un de contact gens qui fourgue, travaillent dans les fourgue. égouts. Pas mal pour avoir un... Par contre, à connaître un, non. Parce que ça serait pas un contact. Est-ce que vous savez où en trouver potentiellement? L'un de vous peut éventuellement savoir où en trouver. Peut-être pas en connaître, mais où en trouver. Hein. Moi, j'ai pas dit égoutier. J'ai dit des ratiers. Genre Ouais. qui parcourent les égouts. Quoi. Les gens qui chassent les rats. Les nuisibles de la vie. Bah, c'est nous, ça. Vous pensez pas que ça va être long, là, de ce truc-là? Est-ce qu'on n'irait pas voir un de nos contacts qui refourgue des trucs et d'autres? Nous trouver une lampe, puis on n'en parle plus, non? Bah écoute, vas-y, s'il y en On peut a aller pas, on voir va un voir marchand. les... Sergent a des fonds, de toute façon, pour payer. On demandera des fonds à l'Ejvina. La demande en triple exemplaire. Oh, mais non, vous allez avancer. Bon. Et ils ont pas. Vous ferez une note Genre- de frais. On peut pas aller dans une gardocherie. Ils ont pas du matériel à prêter quand on est sur le terrain, genre? En fonction de ce qu'on a besoin et tout. Si, tu peux faire une demande. Hein. Tu peux faire une demande si t'es bien. Ça va prendre du temps. Bon, allons dans le contact. Ça dépend. Allons dans le contact de masse. Allez. Attends de nous prendre la tête pour une lanterne. Vous allez voir Louis la breloque, si je comprends. Ouais. Lui, la breloque. D'accord. Ça me paraît un nom tout à fait ça, déterminé pour avoir une lampe. J'aime bien son premier trait. J'aimerais savoir, au moment où tu le fais intervenir, il faut que tu crées. Tu me dis le deuxième trait qu'il a. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il est bien crasseux et tout ça. Je pense que peut-être Ami des animaux. il déteste. Je sais pas comment dire ça. Il déteste le raffinement. Il est. Chercher qu'à William.
non, je pensais même pas à William en plus. Non, mais Le très seul qui est populaire. un peu raffiné dans votre groupe, c'est le reste. Je suis désolé, mais. Non, mais Ça sent pas le C'est raffinement. c'est quoi son premier trait? Vendrait sa mère, c'est Vendrait sa le mère, c'est le prix. Ah oui, La mal- effectivement. Non, mais il est vraiment. Ah putain, je sais pas comment dire. Vous avez une idée, vous? Bah, en fait, tu veux en faire quoi? J'ai pas compris où tu voulais Parce arriver. que là, faut que je trouve un truc qui nous aiderait. Non, tu peux créer le trait, mais le trait peut vous aider, oui. Il collectionne les lampes de ratier. Le truc ultra spécifique. Ou alors c'était un ancien ratier, peut-être, avant d'ouvrir sa bicoque. Peut être un trait. Parce que vendrait sa mère, si le prix est bon. C'est qu'il est prêt à te vendre n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pas forcément. C'est pas forcément donné. Un autre trait qui t'aiderait. Soit à la Tu testes, négociation, soit sur le fait qu'il trouve tout et n'importe quoi, soit qui pourrait t'aider à. Je sais pas. Par exemple. A peur du noir. Ouais, ou plutôt, qui. Une peur, etc., sur laquelle on pourrait appuyer lors des négociations, pour t'aider. Et c'est un trouillard, il a peur. Je ne sais pas. Des menaces. Bah, ouais. Alors, comment il a. Plus d'un gardoche voudrait le voir derrière les barreaux. D'accord. Quand Mas vous dit que vous allez voir Louis la breloque, vous en avez tous entendu parler. Plusieurs membres des gardoches, ils ont dit que c'était un véritable escroc qui leur devait Il leur devait pratiquement tous de l'argent. Et toi, mon cher William, on t'a dit que il était recherché activement. Je note son adresse. Moi, j'imagine que c'est vraiment un vrai. Alors, c'est même pas une adresse. Je pense que justement, vu qu'il est recherché activement, tu le trouves. Faut savoir le trouver. Et là, vous le trouvez. C'est une ruelle, mais c'est vraiment le reseller. Tu sais, il ouvre le manteau. Ah ouais. Ah ouais, je l'imagine comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais. J'aime trop. Avec toutes les lampes torches dans le Alors, c'est pas un trafiquant de lampe torche. Après, c'est pas dit qu'il est ce que vous voulez en fait. Normalement, il faut d'autres choses. Je viens d'avoir une nouvelle cargaison. Des Tu en objets veux volés. Des objets volés ou d'autres choses. Bah, je pense qu'il y a une espèce de. Je sais pas, il peut y avoir un sifflement qui est reconnaissable, où il sait qu'il peut approcher et que c'est pour des affaires. Ouais. On se montre pas tout de suite, parce que comme on est en tenue de gardoche et tout, il va flipper à mort. Ouais. On le voit qui est en train de présenter son manteau. On se demande ce qu'il fait d'ailleurs. Il a le manteau grand ouvert devant quelqu'un. Et puis en fait, il est devant des enfants. Il a vu. Je siffle, je lui fais. Louis. Il regarde, il hésite un moment entre partir et. C'est moi, putain. T'es Mas. Je t'ai déjà dit de pas amener tes collègues ici. T'inquiète. J'ai de la farine. Tu veux de la farine? Oh non, on a déjà été à se emmerder avec ça. Elle est à chier, cette farine, je le sais. Elle est saine, celle-là. Elle est saine, c'est de la bonne. Ouais, d'accord. Bon, bah, tu la vendras à d'autres gens. Toi, tu te cherches vraiment à avoir des emmerdes. Écoute, il nous faut... Écoute-moi.
franchement, ça peut te permettre de gagner des points, peut-être. On peut essayer de faire en sorte que les gars, tu vois, te laissent un peu de marge. Hein? Tu nous trouves une de ces lampes là avec lesquelles ils descendent dans les égouts là. Je sais que t'en es capable, j'en suis sûr. Je veux une lampe, quoi. Une lampe. C'est pas sorcier. Un truc fermé pour qu'on puisse descendre dans les égouts. Me ramène pas de la merde, hein. Je te connais. Hein. Tu veux une lampe pour aller dans les égouts. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. C'est un génie ce mec, les gars, et je vous l'avais dit. Illégal, notre sergent. Ouais. Je peux t'avoir ça. Je connais un mec qui connaît un mec. Il nous faut super rapido, excuse-nous. On a Ah, mais vraiment t'inquiète besoin. pas, je te l'ai dans la demi-heure, pas de soucis. Oh, t'es un chef. Mon cher philodendron, toi, t'as remarqué un truc quand même quand il a ouvert sa veste et qu'il a montré sa farine à notre cher Mas. Toi, t'as repéré autre chose qui t'attire. T'as vu qu'il a de l'ortie rouge. Oh la vache. Oh, le trafiquant. Oh, le malandrin. Et de l'ortie rouge, ouais, j'aimerais bien avoir de l'ortie rouge. Hein. Oh oui, la breloque, il fait tout. Il fait pharmacie, outillard auvergnat. Boulanger. Tu n'y vends pas de la farine. Hein. Là, c'est la situation actuelle qui le... Ouais. Il est en train de baver devant le. Vu que Philo est mort. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, Philo? Tu bouges plus. C'est peut-être qu'elle peut plus parler tout court. Hein. Ah bah Peut-être ouais, je que pense. Philo réagira. Ah, attends, elle est en train de parler. Attends, Ah, suis le temps. ah. Pour les gens. Elle était partie se faire un sandwich. Je suis. Dessus. Donc, vous voyez, Mon micro marche peut-être qu'elle est pas. en manque de farine. Vous Philodendron su à grosses gouttes. Parce Elle que est- il n'arrive plus à parler philodendron. Allô? Ah, Oui, on t'entend très bien. Ah, oh, pardon, et j'étais trop en mode, ouais, je réagis et tout. J'étais en mode, ouais, mes pupilles se dilatent, je commence à transpirer un peu et tout. Et en fait, vous m'entendiez pas. bah non. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est bon. Mais Ok. il de la force, hein, non, mais Louis, il reconnaît pas le client, là, quand même. Louis, il est surtout concentré sur Tour. Hein. Tu sais que les autres gardoches, les yeux que rapidement, ils préfèrent pas. Mais j'ai pas de sous, je crois. Comment je sais si j'ai des sous? Je crois que j'ai pas de sous. C'est dans ton équipement. Ouais, je vois, c'est écrit 0 à côté de Gelders, donc je pense que j'ai pas de sous. De toute façon, c'est simple. La seule personne qui a des Gelders n'en dépense jamais. Ah, mais là, mais laisse tomber. Mais, J'ai tenté, hein. C'est pas vrai, j'en ai déjà La bourse. dépensé. en tout cas, il dit ok, mais pour la lampe, je peux t'en obtenir une très vite. Mais ça va pas être donné. Incroyable. Moi qui croyais que t'allais me faire un tarif pour la famille. Avec un plus, parce que... parce que oui. Tu as dit le mot qui... Je cherche des caracs et tout, mais c'est juste... Parce que, ouais, tu peux... Oui. Il va me faire un tarif. Parce que si je te dis qui je suis, tu vas te pisser dessus. Oui, oui. Voilà. Ah oui, bien. Fallait le dire que c'est pour la famille. Bon, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pense bien, parlez-moi en bien. Hein. Je te l'emballe ou... Non, mais il n'y a pas de problème. Très vite, je te fais ça. Et il s'en va. Super, oui. Parce qu'on Super. court. Non! Eh ben, Philo, qu'est-ce qui t'arrive?
Mais attends, On dirait que t'as vu un fantôme. Attends, je le suis en marche rapide. Attends, monsieur. Au début, il est un peu inquiet, parce qu'il y a un gardoche qui le suit. Quoi, tu dis quoi, toi avec les yeux dilatés, tu sais. La grosse goutte de sueur. Attends, monsieur. Les veines en train de palpiter. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai dit à Mas, je vais la chercher, votre lampe, qu'est-ce que tu veux? Deux secondes, attends, 2 secondes, j'ai fait un truc qui m'intéressait là dans ton manteau. Non. Juste là. Ouais. Tu t'es éloigné de nous? Ouais. Oui. Oui. T'as du gainer? C'est signe de pas venir, genre. T'as de la monnaie? Ah, j'ai pas de monnaie, mais j'ai une fourchette. Attends, j'ai un trait. Oh, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Je veux un sample de cette phrase, s'il vous plaît. Ben, alors, La misère me va bien, genre. alors là, franchement, tu vas faire un jet avec moi moins. Non, attends, j'ai d'autres trucs. J'ai une corde aussi. Elle est très fine, mais elle est très très solide. C'est vraiment toxico, mon cœur. Non, j'ai pas de fric, mais putain, j'ai un Mais pantalon. j'ai un trait. La misère me va bien. Ouais. Et si jamais Ouais, il mais refuse, enfin. j'ai un autre trait qui s'appelle doigt collant. Alors, non, on va le faire. Parce que ta proposition, j'accepte que tu fasses un jet. Parce que la misère te va bien. Parce que sinon, il n'y a même pas de jet, quoi. Tu lui proposes une Ah. Oh, faut le clipper ce moment-là. Non, mais c'est clair. Faut faire un clip. Parce qu'autrement, il n'y a pas de jet. Tu te rends bien compte que tu lui proposes une fourche. Alors, la misère te va bien, va permettre quand même que tu lui fais un peu pitié, mais des gens qui, on va dire, dans ton état, qui veulent ça, il est habitué un peu quand même. Donc, Ah ouais, mais je suis gardoche quand même. Ouais. Bon, ok. Oui, mais. Quoi? À quel moment? Ah bah t'as vu ça? Ok, file-moi ta fourchette. Ok, Et ta corde. Je prends tout. Merci. Tiens, mais attention. Hein, il a un petit sourire. Et attention. Tu verras, celle-là, c'est de la bonne. Et si t'en veux de la pareille, il faudra revenir. Et cette fois, avec des choses plus intéressantes qu'une fourchette. Ok, peut-être j'aurai mon solde un jour. Merci, monsieur. Ouais. Merci. Et on parle Tu sais, ouais. Et tu m'oublies pas, hein. Tu m'oublies pas. Ça On est marche. frères, on est amis. Est-ce que c'est un nouveau contact? Eh oh! Alors, ce patrouille là, qui pique tout à tout le monde, je rêve. Mais en tout cas, il s'en va. Après, tout personnage que vous rencontrez peut être potentiellement en contact, hein. Je vous rappelle. Donc, si tu veux, ça peut devenir un nouveau contact. Oh, Je voulais demander un truc à Mas, mais la fourchette a tout effacé. Je sais plus ce qu'il fallait que je te. merci en tout cas. Là, il est reparti. On Ouais, c'est à toi que je dis merci. Donc, PMJ. Oui. Oh, merci pas de soucis. Avant l'heure, tu prends ta petite tortille rouge ou... Ah non, je veux vraiment que ça se... Je fais tout... Enfin, je me doute bien que tout le monde a très bien compris ce qui s'était passé, mais je reste très digne et je fais comme si rien ne s'était passé. Et je garde ça pour plus tard, genre j'essaye de reprendre un peu genre contrôle de moi-même et pas faire ça dans la rue, devant tout le monde. Très bien, tu vas me faire un petit jet.
savoir si tu gardes le contrôle de toi-même, justement. Parce que là, ça fait un petit moment que t'en as pas pris. T'en meurs d'envie, comme tu dis, tu sues. Et Ça se fume l'ortie rouge ou tu fais une quiche aux orties, c'est quoi? je pense que ça se mâche. Ça doit être des feuilles que tu dois mâcher. Ça Comme doit te filer des dents bien pourries. Tu sais. Une petite couleur les dents rouges, peut-être. Ouais, mais Chic de l'ortie rouge. mais rouge rouille, tu sais. Un peu. Jaune crade. Peut-être comme ça qu'on les reconnaît. Orange La marron. couleur de crade. leurs dents. Ouais. Bon, après, C'est à quel effet? Je me rappelle plus. Je suis plus sûr. c'est la drogue. Oui, non, mais d'accord, mais ça va faire quoi? Ça va planer? Va être comateuse? Ça va être joyeuse? Bah, Elle nous le dira? Ok. C'est aléatoire, j'ai l'impression, sur l'ortie rouge. vas-y. J'aurais dit comme de l'air. Tu me fais le petit jet pour savoir si Ouais. tu précises sur le fait de. Est-ce que je lance à 0 ou est-ce que j'ai un malus ou quelque chose? Fais à moi. Non, je ne résiste pas, mais... Mais t'arrives à rester discrète. Mais les autres, vous voyez pas qu'il y a. Vous doutez qu'elle a marchandé quelque chose, hein, ça. Enfin, qu'il a marchandé quelque chose avec. On l'a vu sortir une fourchette. Avec Louis Laboucan. Oui, Louis mais en tout cas, vous voyez pas ce qu'elle a mis dans sa bouche. Enfin, ce qu'il a mis dans sa bouche. Et tu m'achouilles discrètement. Ouais, mais t'as vu qu'on va voir les effets ou non? Par contre, tu remarques qu'il n'a pas le goût habituel. Oh, Oh non, là là. il s'est fait entuber en plus. Il s'est fait entuber. C'est une feuille de farine. C'est meilleur ou c'est moins bon? C'est dans quel sens? Pour l'instant, c'est un Ah, le goût est pas le même. et ça ressemble, mais il y a un petit goût âpre. Ah! Ah, tu nous as rien dit de ce que t'avais fait, on est d'accord. Non. Est-ce qu'il m'en reste? J'ai pris une feuille, mais est-ce que j'en Bah non, t'en as pas une quantité. Et t'en as pas filé pour 2 semaines. Hein. Surtout contre une fourchette. C'était Ah, mais de la corde fougère. était bien Je quand t'ai fait même. avoir. J'irai voir mon cousin après. Ah, sûrement que quand Philo était pas là, je vous aurais dit ah les gars, je le connais depuis longtemps, ce fou là qui peut tout nous dégoter. C'était ça la question, ça vient de me revenir. C'était quoi cette histoire de famille? La famille, quoi. La famille de la rue, quoi. La famille. Ah, dans ce sens-là. Ah, c'est du passé, ça c'est bon. J'ai déjà donné. Au niveau Pourquoi ment, lui, il veut avoir les bonnes grâces de la famille? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, disons qu'il est détesté par les gardoches, mais aussi par certaines personnes qui vont pas s'embarrasser de 36 formulaires, si tu vois ce que je veux dire. Donc s'il veut pas finir dans le port avec un boulet au pied, pas qu'il fasse n'importe quoi. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je sais que tout le monde dans les casernes de gardoche voudrait le mettre derrière les barreaux, mais je compte sur vous pour rester discret, puis qu'il vienne nous procurer quelque chose. Évidemment, en disant ça, je parle aussi à Roger, mais ce n'est pas ma cible prioritaire. De qui tu parles? De Louis. Qui? Ah, bien. Tu progresses. Tu fais tellement bien. Philo, tu regardes. Je t'ai mis un petit truc dans État. Dans ta... Philo va nous en parler, mais d'une corde au milieu du front. Voilà. Je suis à l'aise. Ah. Et qu'est-ce que vous faites en attendant? Parce que après, une lampe, c'est bien, mais vous pouvez prévoir d'autres choses, parce que vous vous rendez compte que
peut-être que cette histoire de lampe vous fait remarquer que vous n'êtes pas vraiment préparé à la tâche qui vous incombe. Il faut une corde. Et on a une idée. C'est dommage. Peut-être que quelqu'un peut vous vendre. On a une idée de la quantité de farine qu'on va devoir se trimballer là-dedans. Ah, il nous faudrait peut-être un chariot. Pour au moins évacuer la farine. Tu as raison. On pourrait prendre un échantillon et brûler le reste. Tu dis des choses vilaines. Ou alors, on dit qu'on a un stock de farine immense et on emmène quelqu'un avec nous pour le revendre. Ça, c'est moins bête. Mais attendez, on doit mettre fin au trafic, pas y participer. Bah, on peut Et le ça revendre sera à une une gardoche. fois qu'on n'aura plus de produits. On parle pas de participer au trafic. On parle de fournir à la population quelque chose qui leur manque. Ah, gratuitement alors. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, ça sera quasiment gratuit. C'est toute une question d'échelle. Non mais alors plus sérieusement, on sait pas ce qu'il va y avoir comme quantité. S'il faut, il y aura des ballots de farine là-dedans. Ah, vous savez pas Ah. beaucoup, hein, la quantité. C'est vrai qu'il nous faudrait potentiellement quelque chose pour transporter tout ça. Et en plus, il faut emprisonner les types. Donc, Bon, je pense que le mieux, c'est de tout détruire. Il nous a dit de tout détruire, le prévôt, je me rappelle plus. Non. On dit de terminer cette affaire. Non, il a dit d'en ramener le maximum. Bah, Ouais, c'est ça, hein, il me semble bien, ouais. Bon, on ramènera Vous le n'êtes pas très maximum. concentré, sergent. Bah, si on en ramène le maximum, ça veut dire ce qu'on peut porter, et puis c'est tout. En même temps, c'est pas faux. On va pas descendre un chariot dans les égouts. c'est pas ce que j'ai dit. Ça me paraît compliqué aussi. Alors, il vous a dit qu'il y a le passage sur les égouts, mais effectivement, là, vous pouvez supputer que c'est pas la seule entrée. Lui, c'était la seule entrée qu'il connaissait. Votre cher... Après, eux, ils doivent avoir quelque chose pour trimballer toute cette farine. Donc si on prend le contrôle de leur façon de déplacer la farine, ça peut fonctionner. Vous avez quelque chose pour en découdre? À part... Comme tout le monde. Bah, Ouais, ok. notre lance, quoi. Vous avez votre pic. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah, t'es au même stade que nous, hein. Je Non, pas rappelle. vrai. Bon. Ouais, j'ai une épée, moi, je crois. Un truc comme ça. Ah bon? Si c'est des gardoches comme nous, ils seront équipés comme nous. Ah oui, tout à fait. Tu le veux, Roger, pour te battre? Ah, vas-y. Tu peux le donner à Philodendron, il s'achètera de la drogue avec. Ah non! Il échange bien des fourchettes contre sa dose, peut-être contre un hachoir ou une cuillère. Non, mais un hachoir, je crois que je l'avais pris à des gens qui nous avaient attaqué la dernière fois, là, je sais plus. Bah, je te le donne, Roger, t'as un hachoir. Je te récupère le hachoir. Ah! Alors, t'avais une fourchette? Parce que t'as aussi un couteau, couteau porte-bonheur? Ouais, c'est le truc que je me suis pris dans le dos quand j'étais dans la ruelle. Ouais, il y a 2 semaines. C'est le couteau que t'avais entre les omoplates que t'as gardé, c'est le couteau porte-bonheur. Oui. Donc si vous attendez, effectivement, il faut une petite demi-heure avant que Louis revienne. Tout essoufflé. Ouais, pas facile, hein. Je l'ai eu. T'as réussi. Ah, Elle est... il vous montre un truc, une lampe, et ça marche sans feu. Il a secoue et
Il y a un effet un peu luminescent qui se passe dedans. Et voilà. Il la nettoie. Il y a une petite tache. Louis, ça va marcher plus et que les- 30 secondes ton truc. Il y a des Ouais, d'accord. il y a des taches rouges dessus. Il faut... Ah, attends, elle est sale, elle est tombée par terre. Puis il voulait pas la lâcher. Tiens. Cadeau. Roger, tu connais un peu, toi, les fonctionnements des trucs, non? Ou... Non, Juste, ça semble être une lampe de râtier. Ok. Ça semble être bon. Est-ce qu'on a remarqué que Philo, il était à moitié... Bonne question. Tu lances un dé. On lance tous un dé ou juste. nature à 0, Alors, quoi. Alors, je vais mettre un plus. Vu ce que je lui ai noté dans sa fiche. Waouh, ça doit être tellement évident. Oui, Docteur et- Mass. Ah. Oui, oui, tu remarques deux choses. C'est que, oui, Philo, depuis sa rencontre avec Louis, semble super détendu. Il a les pupilles hyper dilatées. Tu l'as remarqué. Et par contre, toi, vu que t'es un peu trafiqué dans le milieu, etc. Le c'est et tu remarques qu'en fait, il est qu'en début de trip. Quoi. Oh putain. C'est que le début. Apparemment, il a pris du bon. En tout cas, cette lampe, je la trouve vraiment jolie. On pourra la garder après, peut-être. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas filer, Louis? Sérieux, ça va pas... elle va pas nous claquer entre les doigts, au moins. Hein Il va Non, pas nous claquer mais- entre les doigts, putain, j'ai du mal. Non, mais. Oh, comment ça? Ça va pas être ma faute. Hein. Moi, à ton collège, je lui ai donné ce qu'il m'a demandé. Oui, oui, non Hein? mais je suis d'accord. Comment ça? Je Attends, veux juste mais... savoir s'il va tenir quelques heures sans Il se va- il- galocher. Ah non, parce que oui, il en a pour quelques heures. Ouais, ouais là, lui, il est parti. Hein. Ouh. Ah, ok, d'accord. Ah ben, c'est pour ça qu'ils reviennent voir Louis. Hein. Ouais. Bon, allez. Parce que par contre, quand ça va tomber, ça va tomber aussi. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, un peu. Faudra qu'on la traîne. Faudra qu'on le traîne ou. Je sais pas, après, ça dépend. Ça dépend. Il est stable d'habitude. Ouais, ça va. Ah, ça devrait aller. Ok. On l'a déjà vu sous coke. Bah, vu qu'elle elle est accro à l'ortie, ça doit pas être la première fois que Philo est en joyeuseté. Mais là, Mas, tu remarques que d'habitude, il n'est pas aussi détendu que ça. Ouais. Si jamais il rentre en crise de manque quand on est en pleine action. En fait, le bon plan, c'est qu'en ce moment, je le coupe à la farine. Et vu que la farine, tu vois, elle a des effets aussi. Mais il va se mettre à chier partout dans les égouts. Oh my Ah, god. ça, Alors, je vois pas comment c'est possible, parce que la feuille, elle a l'air vachement clean. Est-ce que Mais tu. je t'en veux Est-ce que pas, tu... Mas, parce que t'as vraiment un beau sourire aujourd'hui. Ah Louis, tu nous as pas fait un cadeau là. Bon, bah merci pour. Attends, moi, je donne que ce que veulent les clients. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, tu parleras moins bien à tes collègues, hein, parce qu'il y en a quelques-uns, là, ils sont encore en train. Eh, tu remarques que ça a déjà commencé. Il y en a déjà un gardoche qui t'aime un peu plus qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, enfin, en général, quand ça fait plus effet, même moi, c'est que... Ok, bon. Allez, on va se Non, mais dépêcher, bon, comme ça il sera pas en descente. Une fourchette et une corde. Ah ouais, oh, je me tourne vers un philo. Du coup. C'est marchand sévère quand même, bon. Oh, c'est une très bonne corde, apparemment. Ça tombe bien, on aurait Ouais, là, peut-être besoin d'une corde. Ah, je peux vous vendre une corde. Parle pas le nord celui-là. Bah oui, mais bon. Je peux vous vendre une corde. Vous avez l'air
d'être un fin marchand. Vous voulez une corde. Vous savez ce que vous voulez, vous. Ça se voit. Ouais. Bah, votre prestance. Ouais. Non, mais c'est pas grave. J'ai une fourchette aussi. Non, je vais aller en chercher une. Je vous vois arriver. Combien va Bah, me coûter ah votre non. corde là Ah bah, Voilà. il te montre, c'est une corde de très bonne qualité. Tu Ouais, reconnais ouais. la corde qui avait philodendron. Ouais. Et elle est de très bonne qualité. Mhm. Différence avec les chevinas, c'est que là, tu vas l'avoir, alors que... Ça coûte combien? Gelbers. Quoi? C'est un Gelbers. Ça va pas. Oh, non. c'est donné. Ça va pas. C'est donné. J'ai Bah, payé moins cher pour une paire de pompes. Et Pour regarde des tes chaussures. Oui, enfin, Pour ça ces se voit. magnifiques chaussures. Ah non, c'est pas moi, vrai, mes c'est une chaussures corde de étaient bien. bonne qualité. Moi, oui, ouais. Moi, je vous propose 5 Gelbers. La corde, vous l'avez tout de suite. Ah non, C'est bah, donné. pas grave, j'en veux pas. Oh, très bien. Tu te C'est feras la rembourser carte. par les chevinas. Mais Ouais, oui, non, ça tu n'arrive feras jamais, passer ça. ça en note de frais. Bah allez-y, vous. Passez ça en note Ah, de frais. j'ai pas d'argent avancé, moi. Je suis pas comme toi. C'est Non, mais argent. Mas, il est plein aux as. Pensez à la réussite de... Vous êtes sergent. Bah, 6 Gelbers. Ouais, je suis sergent, ouais. Attendez, c'est quoi le nom de la rue, là? Je commence à faire semblant de... écrire. Alors. Vous venez souvent par ici? Alors, tu peux faire un jet, mais... mais bon, est-ce que tu sembles vraiment... Tu veux dire que je suis pas très effrayant? faire un petit moins, quand même. Parce que toi, Putain, j'ai vraiment rien pour ça. hein. tu t'appelles pas Capone, quoi. Et Calzone, ou je sais pas. Pas encore, pas encore. Un. Alors non, Donc, ça les ferait pas du tout. Et en plus, après que tu commences à noter, vous avez raison, notez bien. Et puis là, maintenant, elle est à 7 Gelbers. Hmm. Et il a pas l'air. Il faut dire que Mas t'avait dit qu'il changeait souvent d'endroit, apparemment. J'essaye de faire lâcher l'affaire à William un peu. Ah non, mais j'ai lâché l'affaire, moi j'aurais pas de sac. C'est pas trop dans vos cordes, sergent. Je rigole à moitié. Bon. On s'en rappellera, lui, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, Et je tout me ça, rappelle. tout ça pour avoir une lampe. Et que faites-vous? Tout ça pour... Bah, on va descendre aux égouts. Retournons à notre poste tout à l'heure. Maintenant qu'il y a quelqu'un de drogué. On a fait une séance entière pour trouver des godasses, alors tu sais, une lampe. Ah voilà, ouais, vous avez fait une demi-séance pour trouver une lampe. Alors. Mais je suis sûr que Philo va être ultra volontaire pour descendre dans les égouts maintenant. Si c'est Donc. moi qui tiens la lampe, Ça, je suis moins sûr. Ça, je suis moins sûr. Mais regarde comme c'est beau là-dedans. je sais pas, moi je trouvais que la lampe elle était plus jolie que l'obscurité. Et regarde, il y a les petits animaux qui courent en fond là. Eh non, mais Tu veux t'as pas aller cru les que j'étais caresser haut, toi. Allez, William, ouvre le chemin avec la lampe, il va te suivre. Qui? Toi, entre dans la lumière comme un insecte fou, là. Allez. Mais non, Vite. non, Roger. Allez-y. Oh putain, donne-moi ça. Allez. Alors maintenant que tu vois, avec la lampe, disons qu'en fait, finalement, dans le noir, c'était mieux presque, parce que là, c'est vraiment pas accueillant, quoi. C'est maintenant que tu vois où tu mets les pieds, un, ça pue, et deux, tu te dis, putain, tu vois une espèce de truc... Alors, il y a une espèce de canal. Certes, il y a des petits murets pour marcher sur le côté du canal, mais il y a une espèce de bouillasse dessus, verdâtre. Voilà, ça, tu te dis, ouah, c'est finalement, quand c'était dans le noir, c'était mieux, quoi. Là, Moi, c'est hardcore. Est-ce que ça glisse? Alors, ça pue, ça glisse, c'est mou, c'est...
Je veux pas savoir ce que c'est, mais juste Il y a- ça glisse. il- Ok. il y a des trucs qui bougent. C'est infâme. Moi, je pense que l'idée de suivre le mur avec sa main pour se guider, c'était vraiment bien. Alors maintenant, tu vois les murs aussi, et tu te dis que finalement, il y a aussi des trucs qui glissent, il y a aussi des trucs bougent. mous, et aussi des trucs qui... Allez, dépêchons-nous, quittons cet endroit dégueulasse. Attention, ça glisse. Faites attention. Donc c'est toi qui passes devant et les autres suivent, c'est ça? Oui, Mais ouais. vraiment. D'accord. C'est bien parce que personne qui est censé vous guider, qui va trouver le bon chemin et tout, Oui, les stones derrière. J'ai compris. c'est votre... c'est Philodendron. Mais elle avait trouvé un... c'était sûr. Non, et quoi? Alors, C'est son ancien truc de Son ancien jet d'affiliation. qui est retombé. Celui quand il était devant le vendeur. Ouais, c'est parce que j'ai appuyé sur recevoir mon aubaine. Parce que j'avais oublié. Vous avancez. Et... ah, c'est vraiment affect, hein, odeur naso. Ça glisse. Mais... vous avez trouvé le bon chemin, c'est un chemin sûr. Donc, vous voyez un moment où vous rejoignez, vous pensez la partie, du moins la plaque par laquelle vous auriez dû rentrer. Vous remarquez qu'il y a on y a mis des planches et le passage est. On peut sans marcher on peut marcher sans marcher dans cette espèce de vase dégoûtante dans laquelle vous marchez. Il y en a à peu près 20 cm, hein, donc vous en avez facile jusqu'aux chevilles là. Le truc vert, dégoûtant, qui sent mauvais, qui est gluant et parfois qui bouge. Et après, vous retombez sur des. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous comprenez que les malfrats, ils ont bien fait le truc. Il y a des planches. Et en plus, c'est éclairé. Des petites lentilles. C'est ma lampe, du coup. De manière. Juste en dessous, la trappe, enfin, la plaque d'égout à laquelle vous aviez prévu de rentrer au début. Enfin, du moins celle qu'on vous a indiquée. Vous suivez le passage, vous faites quoi? C'est quoi? Vous êtes juste en dessous de la plaque d'égout par laquelle vous auriez dû rentrer. Si vous Où il y a n'aviez pas fait de... Où il y a les deux gardes? Ils étaient pas que deux, ils étaient quatre. Quatre gardoches, semble-t-il. On passe discrètement sous ce nom. Ouais, On est sur le bon chemin. on continue doucement. Ah, passer discrètement, il n'y aura pas de souci. Hein. Passez discrètement. Vous suivez les indications de votre... que vous a fourni le malfrat lors de l'interrogatoire. Et vous tombez effectivement un peu plus loin, face à une arche. Et une porte assez massive en métal, semble-t-il. Cette porte mène vers le stockage de farine. Bon, déjà, il faut essayer de l'ouvrir, on sait jamais. J'ai pas le matériel. Mais non.
Elle l'a Il a vendu avec la fourchette. Il a sa chemise, mais c'est mou. Elle est fermée la porte, on est d'accord. Attends. Est-ce qu'elle est fermée à clé? Est-ce qu'il y a une serrure? Est-ce qu'elle est fermée à clé? Bonne question. Tu vas me lancer un. Oh, ça sent pas bon, ça. Obligé de faire un dé pour ouvrir une porte. Alors, non, elle n'est pas fermée. Mais, en observant la porte, tu vois que elle est assez lourde, elle est assez massive. Et toi, tu te dis en la déplaçant, par contre, ça doit être assez bruyant. Parce que tu vois au sol, il y a comme des rayures. Voilà. Ah ouais, d'accord, Ouais. je vois. Mais par contre, il n'y a pas de serrure. Donc, je pense que non, c'est pas une porte prévue. Ça va faire un putain de boucan. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Eh ben, si ça frotte par terre, faut ouvrir et soulever un peu en tirant. Non, ça fait pas. Vous avez vu la tronche de cette porte, elle est hyper lourde. Ah, mais c'est pas Mais vous vrai. êtes fort, non, Mas? Et si on mettait, on allait chercher de la vase dégueulasse là. Ah bah allez-y. Étalez de Non la mais vase. allez-y vous aussi. Ah, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, hein. Il y en a à portée de main. Hein. Philodendron, étalez de la vase sous la porte. Alors, Philodendron. Je sais Alors, pas trop. Elle fait un peu peur. Elle a l'air de prendre vie. Philo, Tenez-moi la main, beau- s'il vous plaît, j'ai peur. t'as beau, même ça te donne pas envie de mettre les mains. Hein. Même détendu. Ah c'est vrai qu'on a aucun récipient, on n'a rien. Personne n'a un récipient. Vous avez vos casques. Oh, ouais, c'est bien ça. Allez William, va chercher de la vase aussi là. Ah non, non. Vous avez voulu que je vous dirige toute la journée, alors dirige. Allez-y, allez-y. Ah, J'ai envie de prendre le de notre cher sergent, de William. Comme ça, je lui enlève, puis je prends un grand truc, puis je commence à l'étaler avec son casque. Lui qui discute avec Mas, hop. Tu laisses faire William ou... Bref, est-ce que j'ai vraiment le choix? Toujours le choix. Oui, oui. Je discute avec Mas et il peut faire ça. Tu sais, derrière, je le vois pas. Donc... De toute façon, je vais pas me battre physiquement. D'accord. Tu lui remets le casque après ou... Alors, après avoir étalé, je lui rends. Mais pas sur la tête directement. Ok. Tu sais, j'étale avec le casque aussi, comme ça. Ah, Ça se trouve, ça va absolument pas marcher. Hein. et On vous verra. ouvrez. Vous essayez d'ouvrir, c'est ça? Et j'essaye d'ouvrir, comme il a dit, en tirant un peu, voir si ça fait des trucs en plus. C'est jamais. Bon, alors, tu lances les dés, le dé, et t'auras que un mois. Non mais j'arrive pas à ouvrir, ou non mais je fais du bruit. Alors, ah, si, alors, tu ouvres. Euh, alors, ça n'a pas l'effet escompté. J'espère que ça fasse. Alors, mais ça fait moins de bruit, sans doute, que ça aurait pu le faire. Mais alors, tu tires et tu vois que l'idée de la vase, en fait, c'est pas. Déjà, la porte est super lourde. Et quand ça fait quand même du bruit. Clairement. L'idée de la vase, en fait, vu qu'elle est lourde et qu'elle racle le sol, de toute façon, ça racle la vase. Donc ça fait pas grand-chose. Et t'as fini... Tu l'ouvres au moins en partie pour que vous puissiez passer.
Malgré le bruit, dans un premier temps, il y a à l'intérieur, vous voyez un petit passage éclairé et qui mène à une grande salle éclairée. Alors tu t'arrêtes juste après, avant de rentrer, tu entends des voix, mais les voix semblent pas alarmées. Sans doute que ça a fait du bruit, mais pas autant que ça. Du moins pas pour sonner l'alarme à tout va là-dedans. Par contre, Mas, il y a un truc qui t'inquiète. Parce que si les êtres humains semblent continuer à parler et ne semblent pas être plus que ça alarmés par ce bruit, autre chose semble avoir entendu le bruit, puisque tu entends des aboiements. Et allez. Il n'a pas fait le résultat. Non, mais masse. J'ai pas vu ce résultat, moi. C'est pas ça qui est écrit sur le truc. Tu entends des aboiements. Tu aurais pu avoir les êtres humains et les aboiements. Là, tu entends des aboiements. Je sors mon épée. Putain, sale cabot. Ils viennent vers nous ou pas? Non, je sais pas. Ils entendent aboyer, quoi. Avancez. J'entends pas. Sans doute pas les seuls à les entendre aboyer. Bon, bah, je dégaine mon nouveau hachoir. Avancez, c'est contre moi. Et tous les cabots me détestent. Je sais pas pourquoi. Et comme ça. Alors, on sait, on a déjà vu. Je propose de partir. Est-ce qu'il y a deux T2 pour faire une espèce de sorte d'appât? Voilà, il y a juste une entrée. Hein. Ouais, c'est ça. Y a pas de Ouais, donc chemin, avancez en fait. sans moi. Avancez sans moi. Il y a un petit couloir, mais ça doit faire 2-3 mètres, quoi. Avancez sans moi, je vais bloquer la porte. Comme ça, si jamais ils appellent leurs potes d'extérieur. On peut fermer la porte derrière nous, non? On ferme pas de serrure. la porte et on la bloque. On la bloque. Elle s'ouvre vers l'extérieur, ouais. Vous voulez Ah, mais alors, les chiens sont dedans, je crois. voilà. Alors, Ah merde! Eh oui. les chiens, ils sont pas dehors. Hein. Alors, les chiens sont pas dehors, ils sont bien dedans. Hein. Et les aboiements, plus vous vous posez de questions, plus les aboiements se font intensifs. Et je vous rappelle que je trouvais que déjà, vu le bruit que vous avez fait, vous pouvez vous estimer heureux déjà de la situation, qu'il n'y a que les chiens qui semblent... Oh bah allez, on les latte et puis voilà. On profite qu'il n'y ait que les chiens et puis... Essaye de faire sa vie. Et vous entendez que le bruit. Alors, on se prépare à les attraper. À les attraper. Hachoir. Porte Donc, chance. T'attends les chiens, c'est ça? Mais ça tombe, ils viennent pas du tout, hein. Avancez, je vous dis, mais c'est pas vrai. Ils sont dans une cage, avançons. Alors, les Vous chiens, êtes des génies ou quoi? Je les fouette un peu de plat de la lame de mon épée. Avancez. Bah, on avance, allez. Et du coup, tu vas pas rester là, ça sert à rien. Les chiens seront devant nous, de toute façon, tu vas pas rester là. Mais oui, faut que tu avances avec nous. Ça sert à rien que tu gardes la porte. Ils avancent ou pas? Oui, on avance. Je ramasse des bouts de vase et je leur lance. Je sais pas. Vous avancez donc? Moi, j'avance. Oui, Bah ouais. j'avance. Vous avancez comment? Prêt à débouler là-dedans? C'est ça? Moi, bah oui, maintenant. D'accord. Donc, je pense Roger en tête, parce que je vois mal William en tête, à moins que Philodendron, peut-être, ait pris d'un courage intensif. Tu Donc, vois partir tout seul en Surtout courant. que Mas me fait Roger. peur.
Roger, qu'est-ce que tu fais? Tu débarques et tu dis halte là, la police. Tu fais quoi? Police! Gardoche, tout le monde à terre. Ouais, un truc comme ça, je sais pas, je suppose qu'il doit y avoir une phrase qu'on nous apprend à un moment donné. Freeze, motherfucker! On sait pas pourquoi. On parle anglais chez les gardes. Tu vas me lancer un dé? On va voir si. Pas de malus? Ah si, t'as moins. Je préfère demander. Ah mais vous y allez en mode intervention commando? Ah ouais, moi je crois. Ouais. On n'avançait pas en fait alors. Tu gardes ça? Tu relances ou tu. Je sais même pas si on a des aubaines. On a une aubaine? Enfin, tu peux De gagner. groupe, ouais. Tu peux le garder, hein. Tu peux le Ok. garder et tu gagnes une aubaine. Ouais, on a une aubaine. C'est une aubaine de quoi? Pourquoi De j'arrive groupe. pas à lire moi ce qu'il y a écrit? De groupe? Bah, une aubaine. Relancer avec une aubaine de groupe. Entre parenthèses, 1. Est-ce que ça vaut le coup de relancer du moins? Ah, tu relances, c'est tout. Est-ce que Tu ça peux vaut faire le coup 3 fois ou pas? 6. Hein. T'as autant de Voilà. chances de faire 3 fois 6 que 3 fois 1. Allez, j'essaye. Ah bah. Merde, je suis trompé, je crois. Non, je crois Non, que j'ai t'as- cliqué ouais, sur t'as recevoir appuyé une sur aubaine de prendre une groupe. aubaine. Ah merde. Ah, Attends, je la relance. Je me suis dit. Il refait exactement le même jet. Ouais, j'étais là. 1, 2, 2 fois. Je la relance en moins, il faudra juste retirer une aubaine de groupe, je sais pas pourquoi je peux pas le faire. Ok. Allez, bon. Ok. Alors, ah ouais, alors en plus, ça vous a mis 2 aubaines de groupe. Mais quel tricheur. Bien joué. Ça, c'est les gardoches qu'on aime. Je relance les trucs pour. Attends, consommer il y en a, cette non, aubaine. il y en a, on avait une. Ah ben non, on Non, l'a fait. Ah bah oui, non, t'as vu pas que un t'as zéro. accepté, t'en avais 2. Mon Et cher. oui, Non. Alors, non et. Alors non, ils sont pas du tout impressionnés par on débarque. Et en fait, tu débarques au milieu comme ça, avec ton hachoir. Halte là! Vous êtes tous arrêtés! Et là, en fait, devant toi, il y a ils sont effectivement- 50. c'est un peu ça. Il y a le furet. Tu comptes 5 ou 6 malfrats. Il y a les chiens qui aboient. Il y a 4 chiens. Et tu vois 6 gardoches. Donc il y a à peu près non pas 6 gardoches, 4 gardoches. À peu près une dizaine de personnes et 4 chiens. Les chiens sont enchaînés par contre. Et ils tirent sur leur chaîne, ils s'abreuent vers toi et tout le monde se tourne vers toi. Et là, tu te sens mal à l'aise quand même. Et derrière, il y a les autres. Vous êtes là aussi, hein. Vous êtes un peu plus derrière. Mais voilà. Roger, que fais-tu? Je repars dans l'autre sens. Vous voyez Roger faire demi-tour, scarapater les autres. Que faites-vous? C'est ce Ah, qu'on aurait dit je- si on était des enfoirés de gardoche, mais on vient. Non, Moi, je suis en retrait quand même. Ils me voient pas les. Ah, toi, tu dois être le dernier, oui, effectivement. Je Bon. fais semblant de faire du bruit à la porte et j'utilise mon corps comme s'il y avait un déploiement de force, tu sais. Je lance des phrases. Encerclez-les, ils sont faits comme des rats. Faut tous t'échapper. J'essaye d'imiter plein de voix. Lapin Grégoire, vas-y. Capitaine, on se positionne comment? En formation d'attaque. Truc complètement ridicule. Alors, vu que t'as un magnifique corps, t'auras que moins, en fait. Parce que t'as le corps qui t'aide. Si tu fais un oui, ce serait incroyable. Attends. Non, mais les traits, c'est pour relancer seulement. Alors, si t'as un truc qui peut t'aider, tu me dis. Moi, j'ai que ça, mec. Botte Vislarde, je mens pas, je te jure. J'ai que des trucs pour entuber tout le monde. Bon, tu seras à 0, alors vas-y. oui. Oui, et. Alors, oui, ils croient que ça débarque. Et
Et c'est la panique. Ils se carapatent tous. Vous voyez d'ailleurs, pour Philodendron et William, oui, parce que Roger, ça se passe derrière toi. Ah oui, bah. Philodendron et William, vous voyez le furet. Il semble partir seul dans une direction. Oh putain. Bah, je crie Oh non. à Philodendron, il faut attraper le furet. Et je cours. Je m'apprêtais. Ok, mais je cours après. Moi, j'étais en mode. Je suis en mode. J'ai oublié qu'on était disputés, quoi. Alors, Il est vraiment drogué, Philo. alors c'est Philodendron qui. Tu pars en courant, c'est ça? En titubant, si tu veux. Alors oui, parce que. Le fait qu'il est stone, ça joue sur le mental, il n'y a pas de souci, mais tu commences à sprinter. Alors, ce qui est marrant, c'est que, de toute façon, tu commences à courir pour essayer de rattraper le furet. C'est bien ça. Vas-tu arrêter le furet? C'est la question. On est bien d'accord que ça, c'est plutôt une activité physique. Hein? Oui. Oui. Tu peux me rappeler le trait que tu as au-dessus de début de trip? Ah oui. J'ai une blessure. Oh, mais non. Le seul que vous envoyez courir après votre. Ah bah, j'ai dit que je courais, moi aussi. furet. Hein. Ah oui, tu cours aussi. Ah, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, on va plutôt compter sur toi, parce que Philodendron, lui, je te rappelle, il se traîne un peu. Il a eu un couteau entre les deux omoplates il n'y a pas longtemps. Donc, tu pars forcément devant lui. En fait. Oui, après, je sais pas si c'est plus. Moi, je suis physiquement. Il est blessé. En plus, il a l'impression de courir dans un champ de pâquerettes, Philodendron. Donc, c'est moi. Ah oui, je cours. Donc, ça va être William. Tu t'élances. Vas-y. Ouais. C'est quoi, à 0, à moins À 0. Ok. Ah, mais non, je peux faire que. Oui, tu peux faire une aubaine. C'est ça de se prendre que des. Ça sera un non. Le karma. Vas-y, je vais non. enlever le. Mais il n'y a pas de et. C'est qu'effectivement, le furet. T'essayes d'avoir le furet. En fait, le furet est un ficelard. Il s'engage dans un passage que les autres n'empruntent pas parce que lui le connaît parfaitement. Et il s'élance. Tu commences à le rattraper assez vite et t'entends un petit ricanement, pas de furet, mais de fouine, quoi. Et il abaisse à un levier, il y a une grille qui se sépare entre toi et lui. Et il s'enfuit. Le furet. Les autres, vous êtes devant des cargaisons, des caisses de farine. Là, pour quelle quantité? Beaucoup. Garde tout ça, masse. Beaucoup. Vous estimez que la caisse, il y a peut-être 500 kilos. Quoi. Moi, je suis pas encore entré. Hein. Je t'interpelle. Je fais Roger. Et par contre, ouais, et t'entends sur les chiens. Parce que Les clébards. Ils sont attachés. Bon, j'arrive. Wow. Ah, ils ont l'air très énervés dès que Mas arrive. Ils rongent leur chaîne et tout. Alors, c'est tout petits chiens. Des tout petits. Des tout petits. Même si c'est Roquet à bout après moi, je fais quand même une entrée un peu triomphale parce que je sais ce qui s'est passé. Et putain, et alors du coup j'examine, il y a quelque chose, comment il la transporte la farine, les types quoi. Alors il y a une entrée qui semble plus grande.
dans le plafond. Et tu vois qu'il y a comme un Oh, un merde. ascenseur, mais Ok, ouais, une espèce de gros poulie, quoi, une transpalette, espèce de quoi. bruit. Ouais, ouais, ouais. Et ça doit venir. Il y a une espèce de cheminée. Et oui, en fait, là, quand tu dis oh merde, effectivement, tu vous rendez compte maintenant que vous êtes là que c'est pas un sous-sol d'égout que vous êtes. Vous êtes sans doute dans une partie de sous-sol de l'échevinat, en fait, du port. On peut tout brûler. Stock, on remplit nos caisses de farine et puis on brûle tout. Bah, Si ça peut se propager au-dessus. Il y a- Alors que euh, vous entendez un petit sifflement et les chiens se taisent. Oh putain. Il y a 2 gardoches qui sont là. Roger, tu reconnais 2 qui étaient là parmi les 4 que rapidement tu as cru voir. Ah là, on a cru à un moment que c'était un véritable débarquement. Ah, on est rassurés. Mais ils sont que 2. Hein. Ils étaient 4. On s'est Ouais. parlé, ils sont que 2. Rassurés, finalement. Vu on remarque que vous êtes qu'une patrouille en petit comité et que vous n'êtes pas du secteur, on va pouvoir parler, sans doute parler affaires. Ah, les gars. Ouais. Franchement, si vous nous mettez bien et qu'on a de quoi faire ramener un peu, tu vois, pour que notre prévôt, il laisse tomber l'affaire. Ah Moi, ça ben, me va. votre prévôt, vous inquiétez pas. Hein. Inquiétez pas. Vous vous doutez bien que c'est pas nous qui gérons tout ce petit. C'est trop gros pour que ça soit que nous. Comprenez quoi. Donc, je suis sûr que votre prévôt. Il trempe là-dedans? Ouais, non, je crois pas. Je le connais pas. Non, non, mais on aura moyen de le faire taire. Vous êtes de quel quartier? Je lui donne pas le bon quartier, bien sûr. D'accord. Ah ouais, dommage. Bon, ça se passe comment alors quand des gens découvrent le truc Profiter les collègues un peu ou quoi? Ouais, vous pourriez en profiter, oui, oui, bien sûr. Et ça sert à rien de d'ébruiter l'affaire. Allez, allez. Autant que vous profitiez un peu, donne, allez, chacun. Là, il regarde son collègue, on pourrait à combien? L'autre, il lui chuchote un truc. Ah ouais, non, alors. Bon. Déjà dans les médias, on vous donne. Vous êtes 4 à 50 Gelbers chacun. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Ça fait. C'est quoi notre solde? En bas là, c'est bien plus que ta solde. Hein. C'était 5 ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Oui, oui, c'est ça. Ah, belle somme. Bah après, moi j'ai toujours des regards. Moi ça me va carrément, mais je sais pas les autres alors. Au final, est-ce qu'on est 4? Parce qu'il y en a qui sont partis courir après quelqu'un là. Bah Philo, je sais pas Non, s'il non, est là. Il caresse. Est-ce que tu caresses les murs, Philo? T'es en train de faire En train des de lécher câlins les aux caisses murs. de farine? Tout le monde est là, tout le monde est là. Ah, je suis là, moi. Eh oui, Non, bon, t'es pas parti. t'es devant une grille fermée. Hein. Ah Oh. Donc, du coup, j'ai dit, bah, mais ce n'est pas du tout notre mission.
Nous devons Je suis arrêter ce sûre que tu- trafic. Je crois qu'il peut nous si cher que ce monsieur. Tu dis ça à eux, Bah, je dis ça à haute voix. William? Ouais. Ah, filez-nous 40 et on vous laisse William. Oh, ça peut s'arranger, hein. C'est vrai qu'en vrai, je devrais être mort. Ah non, regarde, j'ai mal calculé. Attends, il y a ces 50 que vous économisez aussi. Non, en vrai, on n'a même pas besoin de... On vous donne 200. Vous faites ce que vous voulez, vous partagez en 3 ou en 4. Après ce que vous faites de votre collègue, nous, on n'est pas très regardants. Hein. Non, mais en vrai, William, écoute-moi. Il nous fit... Toi, tu prends tes 50 guilders en quantité de farine. Prix fournisseur. Tu ramènes au prévôt. Ça te fait de l'avancement. Et nous, on a un peu de caillasse pour aller à la taverne. Pour faire ce qu'on nous semble. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, deal. Oh. Oh là, Incroyable. c'est... Attends, il y a un truc bizarre là. Tu trouves pas qu'il a dit oui un peu trop rapidement? Donc on vous donne 150 Gelbers, c'est l'équivalent de 50 Gelbers à votre ami en farine, c'est ça? C'est ça. Oui. Parfait, ça nous convient très bien. Vous savez, tout ce stock-là, c'est pas pour revendre, hein. Vous êtes juste tombé sur une prise qu'on a fait il y a peu. Oui, bon. Pas la peine de pousser le bouchon trop loin non plus. Je peux faire le tour un peu de la salle, tu sais, laisser mes yeux traîner un peu de manière pas en grand-chose, sifflotant, tu vois, pendant qu'ils causent. Bah là, ils ont un peu fini de causer, mais tu veux siffloter. Il n'y a pas grand-chose après, c'est comme un grand entrepôt. Hmm. Ça dépend ce que tu recherches exactement, mais... Ah bah bien sûr, je recherche une preuve que l'échevin d'ici est impliqué. Ah bah... Attends. Ce serait bizarre qu'il soit pas au courant. Oui, non mais D'accord, ça, c'est moi, cas, personnellement, je me le place, dis, mais- mais j'ai un truc physique. Mais... Un truc physique, non, il n'y a rien de physique. De toute façon, il va avoir du mal à déménager tout ça, a priori. Enfin, ça, je le dis pas à haute voix, c'était une remarque hors jeu. Après, vous savez tous, hein, même ce pauvre et honnête William, que la hiérarchie, peu importe où, soit dans le vôtre ou dans un autre, même si William se leurre, elle est pourrie jusqu'à l'os et jusqu'en haut de la pyramide. Hein, donc, Très bien. Bon, il vous donne une bourse avec 150 Gelbers et donne en main propre William. Tiens, voilà pour toi. Et il donne un gros sac de farine. Ouais, t'as un bon gros sac de farine. Pas le petit que vous aviez. Oh, c'est un gros sac de farine. Bah, Ben, au moins 10 kilos de farine, là. Si on le coupe au plâtre, on peut en faire au moins 30 kilos. Oui, là, coupé au plâtre. Ah, j'avais fini par la refourguer quand même. Bon, Il y a peut-être une autre sortie, non? À part passer par les égouts, non? bon, on va Les partir. désaccords ont été... Vu que les désaccords ont été réglés. Ah non, mieux vaut que vous sortiez par les sorties discrètes. Mais il regarde vos bottes. Non, mais par contre, marchez sur les planches et arrivez à l'échelle. Montez. Vous direz au gars qui surveille. Qui surveille la plaque. Vous venez de la part de Lano. Et Philo, ça te va de faire ça? Non, t'as pas entendu, toi. Bah, enfin, moi, je suis un peu genre, oh, un papillon! Ah oui. Ok.
Philo, il court après les rats en criant un papillon. Et puis il court après les rats dans les égouts. Je suis un peu déçue que le furet soit enfui. Je suis un peu genre en mode Jojo. Il court, le furet. Eh oui. Et oui, oui. Ah, sortons d'ici. Oui. Nous passons la sortie. Que faites-vous une fois que vous êtes dehors? Bon. On a réussi à Avec sortir vos de ce 50 guêpier. Galbers ou vos 50 kilos. Probablement. Ouais. Il y a un gros sac, il est crevant de porter. Là. Bah, faut repartir chez nous. Ouais, mais il faut qu'on mette en place une stratégie. Soit on lève comme c'est, soit on brûle tout. Il faut aller. Je me souviens plus. Notre supérieur? Votre prévôt ou votre échevin? Non, les chevins, non. Le prévôt. Pourquoi pas les chevins? Mais parce que notre supérieur, c'est le prévôt. Si vous voulez aller déranger les chevins, faites-vous plaisir, mon cher Roger. Si j'étais vous, j'éviterais. Est-ce que on n'enlèvera pas 100 Gelders de cette bourse? On en laisse 50, et c'est la preuve qu'il a essayé de nous corrompre, non? Preuve de compte de quoi? Se contenter de la farine, regarde-le, il a son petit sourire de sergent, je le connais, si Mais tu non, veux. je compte donner ma farine. On m'a demandé de ramener le plus de farine possible. Je compte donner ma farine au prévôt, c'est tout. Quoi? Pas dilapider nos biens alors qu'il a de la farine. Il est en train de mentir ou pas? Quoi? Je sais pas, comment tu veux savoir? Non, mais après, il faudra expliquer pourquoi il y a que moi qui ai un sac de farine. Je vous laisserai faire. Ouais. Vous aurez Ah dû non. dire que vous étiez occupé à me porter. Regardez, j'ai une cicatrice. Non, là, mais dans le déjà, dos. voilà. Alors, il faut pas rentrer avec Philo. Voilà, déjà. Non. Pourquoi? Ouais, on l'a amené chez le médecin. Parce qu'on va t'emmener dans un endroit où il y a plein de beaux papillons, Philo. T'inquiète pas. Ah, ça va, me prends pas pour une bille non plus. Et pour Philo, ça s'explique. Il a dû être opéré. Il y a s'est fait mordre par un des rat. anesthésiants un peu. Vous voyez? Ouais. Bon. Eh bien, partageons-nous ces Gelders, alors. Donc vous partagez ces Gelbers. Et vous pour 50 kilos de farine. C'est fait d'où? 50 kilos. Putain. Mais moi, j'arrive 3 jours plus tard. Hein. Par contre, eux, ils arrivent, mais moi, j'arrive 3 jours plus tard. Si j'ai 50 Tu le, Non, traînes mais on- par, tu le traînes par terre, le sac est percé, t'en as perdu Non, mais déjà après, on le porte, 90% sur la terre. Mais non, mais on on t'aide à le porte porter. chacun notre tour, non? Eh J'en oui, sais on rien. t'aide à le porter. Après, c'est bon, ouais. Ouais, si 50 kilos pour traverser une putain de vie. Enfer. Ça fait lourd, hein. Avec du dénivelé un petit peu de temps en temps, très certainement. Surtout si c'est un seul sac, tu vois. Ah, sûrement, parce que du porc, ça monte. Donc vous arrivez donc chez votre prévôt, d'après ce que j'ai compris, c'est le prévôt Ah oui, oui, oui. qui dort. Oui, bah, Oh, putain. On pose le sac violemment sur son bureau. effectivement. Philo, tranquille, hein. Parle pas trop. Au rapport! C'est quoi ce bordel? Au rapport, l'équipe au rapport. C'est quoi ça? C'est le C'est sac quoi de... ça? C'est la farine. Sur le bureau? La farine. Ouais. Selon vos instructions, ça nous fait avons... sur mon bureau. Selon nos instructions, nous avons ramené toute la farine que nous avons pu porter. Et qu'est-ce que ça fait sur mon bureau? Eh bien, on vous l'a ramené. Selon vos instructions.
C'est tout le stock? Il y en a plus? Ah non, il y en a encore plein. Ouais. Mais on est que 4. Non, mais c'est chaud. Plein où? Alors, Il est où Madame. le furet? il s'est enfui. Mais en dessous Il- de Ah. l'échevinat du port, il y a un Ouais. stock énorme de farine. Et l'échevin Ah! est impliqué. Stop, arrêtez. Ah. D'accord. Taisez-vous. Ok. Ok. Très bien. Ben, c'est sans doute une prise. Ils ont sans doute arrêté un trafic. Du coup, là, je laisse William répondre. Moi, ça me va bien, mais... Ah ouais, vous êtes en train d'accuser le chevin du port, c'est bien ça? Effectivement. Ok. On le connaît pas, hein. Ça me dépasse un Figurez-vous peu, qu'on a là. essayé de nous... Ouais. Mais nous n'avons pas mordu à l'hameçon. Nous avons pris de la farine. Comme preuve. Et nous nous sommes enfuis vaillamment au péril de notre vie. Ouais, Poursuivis on par vous a des chiens propo- enragés. Ah, On vous les a cabots, moi, proposé- je tremble quand tu parles. on vous a proposé de l'argent. D'accord, c'est ça? Oui, pour tremper Vous dans avez leurs affaires préféré louches. Vous avez préféré prendre la farine? Oui, comme preuve. On leur a fait Ouais, croire qu'on marchait dans leur jeu, on a dit on préfère de la farine, mais en fait c'est une qu'on vous a ramené. C'est bien. Très bien. Alors, je vous rappelle que votre prévôt, elle a un peu le même esprit. Hein. Je vous rappelle qu'elle rêve d'un monde meilleur aussi. Hein. Très bien. Donc, on va faire monter ça au plus haut rang. Et ça ira loin, cette histoire. Ah, ça me fait plaisir d'avoir des personnes telles que vous. Des vrais. C'est avec des gens comme ça qu'on changera cette ville et la corruption. Et oui. Hasta siempre. C'est trop parfait. Quelques jours plus tard, On va créer un nouveau prévôt. ouais, votre prévôt, en fait, se fera étrangement. Il y a un grand procès qui fait beaucoup de bruit. Votre prévôt est accusé de corruption, de malhonnêteté, de trafic de farine. Et il sera condamné, ce qui est pour un prévôt est très très rare en général. Les gardoches, quoi. Hein. La police est incorruptible et voilà. Euh, que hélas, les choses ne. Voilà. Apparemment, il y a des échos comme quoi dans votre groupe, il y avait des complices du prévôt. Entre autres, William. Ça aurait été complice. Il n'y a pas vraiment de preuves pour William. William devra sans doute rentrer dans sa famille. On lui retirera son uniforme de gardoche. À sa grande incompréhension, je suppose que dira William à ce moment-là? Il criera quoi? William, franchement, il sera plutôt content, non? Il était pas vraiment... il était pas vraiment heureux de devenir gardoche, donc il va... Il s'avère que son père sera pas heureux de le... Ah, ça je me doute. Par contre, oui, c'est sûr que... Mais bon, j'aurais essayé. Quel plaisir. Hein. Parce que, à votre avis, pour rester fidèle à vous-même, vous n'avez pas eu trop de problèmes. Apparemment, les échos comme quoi vous avez accepté la somme. Et... vous fermez votre bouche, ça se passe beaucoup mieux. On sait qu'il était stone dans le groupe en plus.
notre cher Philodendron, Arrivé au tribunal complètement. aura dépensé ses 50 Gelbers durement gagnés auprès d'un certain Louis. Louis la quoi? Attends, breloque. non, c'est moi. Non, la breloque. Et a récupéré tout son argent comptant et dépensera jusqu'à on ne sait combien de temps comme ça, jusqu'à qu'il est obligé de redonner des fourchettes pour survenir à ses besoins. C'était peut-être une fourchette en argent, hein. De Le l'argent. meilleur move, à mon avis, le meilleur move, c'est d'acheter 50 Gelders de fourchette et de refaire à chaque fois avec lui la. Oh, c'était une fourchette et une corde. Ah ouais. Après, je peux peut-être avoir de l'ortie pas cher chez mon cousin. Ouais, Oui. mais c'est celle-là que tu veux. Celle coupée à la farine. C'est celle-là. Elle t'a fait tellement du bien. Les autres ont un goût fade.